Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo que je vais vous faire concernant l'Iran. Donc je vais vous amener avec moi en fait dans mon monde pour voir un peu comment on fonctionne et peut-être comme ça vous allez vous imprégner des choses et peut-être ressentir des choses aussi. Voilà. Un thème c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement qu'une personne. Quand je fais le thème d'une personne, il n'y a pas que ça pour moi. Alors je sais pas si c'est un défaut de mon regard ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça, mais en général, quand je vais dans le thème de quelqu'un, ça m'amène toujours plus loin. Donc, je vais vous emmener découvrir tout ça avec moi. Et puis surtout, parce que certains de mes amis, ou je pense à mon amoureux d'il y a quelque temps, qui me disait, Sylvie, je comprends pas comment tu arrives à ce résultat-là, parce que pour moi, c'est des traits. Eh ben non, ce n'est pas que des traits, c'est un langage en fait, un code à décrypter. Et à partir du moment où on arrive à décrypter les planètes, les signes, on arrive à une précision importante. Alors ça peut se jouer à quelques jours, ça peut se jouer toujours à quelques jours, on va pas se mentir, mais en général, quand il y a des aspects majeurs qui se présentent, et puis comment dire, c'est comme si on vous montrait, il y a ça qui va se passer, regarde, c'est des fois c'est surprenant même, c'est surprenant. Donc je vous invite à comment dire, je vais tourner mon téléphone et vous montrer un peu comment ça fonctionne et ce que moi je viens de découvrir, à travers le thème de Reza Pahlavi, parce que c'est quand même relativement important. Donc voilà, à tout de suite. Donc nous y voilà, ça c'est le thème du fils du Shah d'Iran. Et c'est ça, surtout sa révolution solaire. Là, je vais m'occuper de la révolution solaire. On va mettre le thème natal de côté. Et il y a déjà quelque chose qui... Alors, vous voyez, sa révolution solaire, donc il est né le 31 octobre 1960. Ça, c'est la révolution solaire, pile poil le 31 octobre 2025. Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que le thème nous montre déjà? Pour un astrologue, quand on voit ce trigone-là, vous voyez, toutes ces planètes, c'est des planètes qui sont extrêmement chargées. Et pour moi, quand je vois ça, pour moi c'est des manifestations. C'est des manifestations. C'est des gens qui sont en colère, qui revendiquent quelque chose, qui veulent une transformation avec le biais de Pluton ici. Ils veulent une transformation de leurs conditions de vie. Hein. Il s'agit d'eux là. Hein. Mars, Mercure, tout ça est en maison 1. Donc c'est quand on a des planètes comme ça, ça y est. Il y a plein de choses bizarres qui se passent, j'ai remarqué quand je travaille là-dessus en ce moment. Les aspects disparaissent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je fais pas exprès. Donc, tout ça pour vous dire, j'espère quand même pouvoir vous montrer. Je vais essayer de voir si... C'est dingue parce qu'à chaque fois que j'essaie de travailler sur l'Iran, en ce moment, j'ai affaire à des situations comme ça. Voilà. Alors, je reviens en 2025 parce que c'est relativement important. Donc voilà. Donc, je vous ai parlé des manifestations, mais en même temps, on me parle d'une problématique, avec l'eau. Voilà. Puisque Jupiter, toutes ces planètes-là sont signes d'eau, donc il y a une problématique aussi avec l'eau. Donc Pluton, c'est la transformation. On veut une transformation des conditions de vie quand on est comme ça. Quand c'est comme ça, on veut une transformation, on veut un changement. On veut aller vers le moderne aussi. Uranus se trouve en Gémeaux.
Uranus se trouve à 0 degré du Gémeaux. Donc on veut de la nouveauté, on veut s'ouvrir au monde. Là, j'ai vraiment l'impression que les gens, c'est ce qu'ils veulent. On voit qu'il y a la notion de danger, hein, de blessure, de blessure et de mort, parce qu'on a Neptune ici. Vous voyez ? Neptune, c'est cette planète-là. Voilà. Et ce qui m'interpelle, donc vous avez Mars. On voit qu'il y a une scission qui se fait. Il y a Mars qui est en Scorpion, donc ça, là moi je les appelle les radicaux. Hein, je peux pas dire autre chose. Pour moi, c'est des radicaux quand j'ai une position comme ça. Dans un aspect qu'on peut voir comme ça, en fait, vous avez toujours plusieurs informations qui vous reviennent. Quand on se plonge dedans, il y a plusieurs informations qui reviennent. Donc là, on voit les radicaux qui sont en danger, hein, qui sont clairement en danger. Ils essaient, hein, ils vivent encore. Donc dans l'ancien temps, hein, c'est des gens qui se remettent pas en cause, qui arrivent pas à se remettre en question. Et là, on voit le peuple. Quand Mercure vient toucher ici, le Sagittaire pour moi, c'est le peuple. Voilà. Donc on montre ce à quoi donc les manifestations qui s'étendent. Voilà. Jupiter, ça amène toujours un agrandissement des manifestations qui peuvent être en cours, c'est-à-dire que ça s'arrête pas, ça continue et ça s'amplifie. Donc avec des périodes d'arrêt, mais des reprises. Pour moi, c'est ça que j'ai dans le thème. Maintenant, c'est le thème de Reza Pahlavi. Et c'est là où ça me gêne, parce qu'en même temps, dans son thème-là, dans sa révolution solaire-là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une notion de danger pour lui. Le danger, il est là. Quand j'ai toujours Neptune à des derniers degrés du Poisson, il faut toujours faire attention à ça. C'est toujours un indice. Il y a un danger de mort, il y a un risque quelque part. Donc, un astrologue, il va être interpellé à chaque fois qu'il va rencontrer ces degrés-là, parce que pour nous, c'est une indication claire qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Là, ce qu'on me montre à travers ça. Alors, je dirais qu'il y a même trois possibilités. On me montre la période du Poisson, fin Poisson, donc je dirais aux alentours là on me met du 29 mars. On me montre la période aussi de fin juillet et de la période de fin novembre. Et là on me dit attention. Parce que ce que vous voyez, cet aspect aussi qui vous montre les manifestations, vous montre aussi que quelque chose se prépare, mais pas de manière positive. C'est-à-dire qu'on veut s'en prendre à sa personne. Donc moi j'ai une sensation d'avion, et quand j'ai des aspects comme ça, alors après je vais me faire engueuler quand ils vont savoir que je vous ai dit ça, mais pour moi c'est toujours un risque de passage à l'acte de gens qui veulent s'en prendre à cette personne-là ou à sa famille. Alors j'ai une notion d'avion qui veut prendre l'avion, qui veut... Moi, je suis vachement bloquée sur fin mars. Je sais pas ce que les autres ont. J'espère que François Bartomeuf il verra ma vidéo aussi, parce que je voudrais savoir s'il tombe sur les mêmes choses que moi. Mais ça m'interpelle tout de suite. Mon œil il va bloquer sur ce que j'ai là. En général, c'est quand on veut s'en prendre à quelqu'un. C'est pas un aspect sympathique. C'est pas un aspect sympathique du tout. C'est souterrain, c'est caché, mais c'est là. Et moi, j'ai une notion d'arme à feu ou même d'autres choses de moins sympathiques, avec l'aspect de Pluton que j'ai qui m'évoque aussi d'autres aspects. Mais en tout cas, ça me parle d'avion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Moi, j'ai toujours eu, je le dis depuis quelques jours à mes amis, j'ai la notion qu'il y a une notion de liberté au mois de mars. Et que, alors, est-ce qu'il prend l'avion? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me parle vachement d'avion. Et qu'il y a un risque sur sa personne, quoi.
Voilà, ce qui se dégage, c'est que pour moi, il y a un risque sur Reza Pahlavi. Je sais pas si François Barthaud me fait la même chose que moi, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est le truc qui ressort à travers le thème du fils du Shah d'Iran. Ça, c'est ce qui arrive après en fin 2026, c'est-à-dire à partir d'octobre 2026. Et là, on n'est plus du tout dans la même énergie. C'est toujours son thème. Ça me parle toujours de son thème. Et là, les aspects, on voit que la transformation, elle est faite. Il y a des rentrées financières, hein. Là, il y a quelque chose qui s'opère vraiment. Et il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur le monde. C'est pour ça que quand je vous ai parlé la dernière fois, que je vous disais que je voyais que les choses iraient mieux après, c'est parce qu'on est en train de me les montrer et qu'on me dit, voilà, il y a ça à l'heure actuelle, c'est très lourd, c'est triste. Il y a des gens qui laissent leur vie pour la liberté, mais derrière, ils l'obtiendront. Et le pays sera transformé. Voilà. Ça, c'est pour donc le fils du Shah d'Iran. Voilà.